Aujourd'hui, je sors vraiment de ma zone de confort. C'est vraiment la première fois que je donne cette conférence-là. Et je suis un peu gêné de la faire parce que je vais parler de moi, du début à la fin. Et on m'avait suggéré, j'avais fait la conférence Équilibre que j'ai donnée ce matin à un groupe d'entrepreneurs. Et on m'avait dit à la fin, tu devrais te donner comme exemple et ton chemin de parcours. Et c'est revenu aussi dans l'Académie Zéro Limite de dire que notre histoire 3S et de dire quel est notre cheminement. Mais j'ai toujours eu une pudeur à le faire. Alors aujourd'hui, je me lance sans texte, mais avec des images et je vais vous parler de ma vie. Alors, à la conquête de soi-même pour retrouver l'équilibre, mon point aujourd'hui, c'est de vous démontrer à quel point l'activité physique dans ma vie a été importante pour me recentrer, pour me retrouver, pour évoluer et être à la place que je devais atteindre. Alors ici, c'est des événements de ma vie dont je vais vous relater durant le prochain 30 minutes. On commence dans mon enfance. On a d'abord à gauche le petit gars de la maternelle et ensuite une photo que j'ai retrouvée que j'avais à l'âge de 7 ans. Et les photos qu'on prenait de moi laissaient paraître quelqu'un qui n'avait pas l'air heureux ou qui était du moins pas très souriant. J'ai pas eu une enfance malheureuse, j'avais des amis, on jouait, mais l'apparence que je laissais, ça donnait ça. Et puis, à l'âge de 9 ans, je me suis mis à prendre du poids. Pas à être obèse, mais quand même, on voit que j'ai une face de chubby. Et à 11 ans, je pesais 110 livres pour 11 ans, ce qui était quand même de l'embonpoint. On le voit ici à la droite. Alors que j'avais commencé à nager et à me retrouver dans une activité physique dans laquelle le petit gars qui était déficit de l'attention et hyperactif pouvait canaliser ses énergies. Et par la suite, j'ai fait beaucoup de sport. On voit ici les trophées que j'ai gagnés en natation. À droite ici, c'était au baseball. Et on voit ici que le sport m'a permis de reperdre du poids. On voit en haut à gauche c'est d'autant plus drôle que j'ai le même linge. Entre secondaire 1 et secondaire 3. En secondaire 1, j'étais vraiment... je faisais de l'embonpoint. Et je me suis mis à fondre par l'activité physique, mais sans faire de régime. C'est juste comme l'adolescence qui recommence à prendre ses droits. Et là, je suis revenu comme la photo de droite en secondaire 3 à 13 ans, un beau petit bonhomme. Ce qui n'était pas nécessairement le cas là, à l'âge de 12 ans. Et en bas, j'avais regagné la fierté je faisais partie des louveteaux. Et parce que je faisais de l'embonpoint, j'étais la personne la plus lourde de la meute. On m'avait choisi pour conduire le stock car qui dévalait la côte. Donc, ils se sont dit, s'il pèse plus, il va descendre plus vite. Mais ils m'ont fait confiance pour dire, ils m'ont choisi ça a été comme une surprise, mais c'était comme aussi une responsabilité, puis ça m'a donné comme une certaine fierté. La photo que vous voyez au centre, c'est à l'âge de 12 ans, de 13 ans, j'étais chez les Pee-Wee, une belle équipe, on avait gagné le championnat. Et cette photo-là, elle est particulière dans ma vie parce que c'est la première fois que j'ai eu conscience comment il fallait faire pour sourire. Mon coach de baseball n'a pas pris la photo, il dit « Souris pas, souris ». Je ne sais pas sourire, moi je souris pas, je n'avais pas la conscience de moi-même de comment sourire. Et à un moment donné, j'ai eu comme un mouvement de mes lèvres, de ma mâchoire, et il a dit « C'est ça ». Il a pris la photo, ça a donné ça. J'ai regardé la photo, je dis « elle est bonne cette photo-là ». Puis là, je me suis souvenu comment il fallait faire pour sourire. À partir de ce moment-là, je me suis mis à sourire à tout le monde, tout le temps. Et aujourd'hui, c'est devenu presque ma marque de commerce. Paul, tu as un beau sourire, je sais comment sourire. Et là, maintenant, je le fais sur commande.
souris. Mais à 13 ans, je ne savais pas comment sourire et je l'ai appris à ce moment-là. Ça s'est poursuivi par la suite. Et ça, c'est à 17 ans. À 17 ans, je pesais le même poids qu'en secondaire 1. 110 livres. Alors là, j'étais tombé dans une autre extrême où est-ce que je m'entraînais 15 heures par semaine, où j'avais gagné tous mes trophées que vous avez vus sur la diapo précédente. Et j'étais vraiment dans mon élément. Et rendu au cégep, je nageais, j'allais à l'école, je performais à l'école, je performais dans les sports. J'étais hyperactif, mais je canalisais mes énergies. Et c'était pour moi ma façon de gérer mon environnement, de gérer ma vie, de gérer qui j'étais. Et j'en tirais des bénéfices. Alors, j'ai cessé la natation à l'âge de 19 ans. Je suis allé à l'université, j'ai fait un bac, une maîtrise, un doctorat. Et après le doctorat, j'ai fait un postdoc, un stage international et je suis revenu à Montréal. Et à ce moment-là, j'avais 32 ans. Et là, ça faisait 12 ans que j'avais arrêté de m'entraîner sérieusement. Et je me suis mis à me réentraîner chez les maîtres nageurs, avec un groupe qui était très ouvert, qui était dans l'acceptation. Et ça s'est poursuivi jusqu'à l'âge de 40 ans. Et à l'âge de 40 ans, la journée de mon anniversaire, là, il vous manque peut-être une photo où j'avais repris du poids. J'étais rendu à 200 livres. Juste pour donner une idée, aujourd'hui, j'en pèse 170, j'étais à mon poids santé, en équilibre, tout ça. Mais en l'an 2002, j'étais 200 livres, j'étais à bout de souffle. Et quand je vous dis qu'il faut un déclic à un moment donné pour s'apercevoir qu'il faut faire changer quelque chose, c'est que je montais les escaliers qui mènent au Château Frontenac à partir du Petit Champlain à Québec. Et j'étais essoufflé à la moitié des escaliers. J'ai fallu que je prenne un arrêt. J'ai dit, ça, c'est pas toi, Boisvert. Il va falloir que tu te remettes en forme. Et la journée de mon anniversaire, je me suis séparé de mon ami qui avait aussi des enfants, donc je me suis retrouvé comme plus de famille. Et là, je me suis dit, il va falloir que tu te penses à toi. Parce que tu avais pensé à la famille, aux parents, aux enfants qui ne t'appartenaient pas. Tu étais peut-être passé troisième dans tes priorités de vie pour pouvoir préserver cette cellule familiale-là qui était un peu néfaste pour moi-même. Alors, à 40 ans, à mon anniversaire, j'ai dit, il y a des choses, il faut prendre des décisions. Et j'ai décidé que j'étais pour m'occuper de moi-même et qu'il y a des choses que je n'accepterais plus dans ma vie. Alors, j'ai dit, de quelle façon je peux regagner mon estime personnelle? De quelle façon je peux me remettre en forme et être fier de moi? Ben, j'ai dit, je vais me lancer un défi. D'abord, je vais reperdre 25 livres. Je vais me remettre en forme. Et dans 6 mois, je vais battre mon premier record provincial. Alors, la photo que vous voyez là, c'est mon 200 dos que j'ai fait le 18 novembre 2002. Et pour moi, ça passait ou ça cassait. Parce que c'était le résultat de 6 mois d'efforts intenses. J'avais perdu mes 25 livres. C'était très bon. Je m'étais remis en forme, mais il me manquait l'estime, la fierté ultime de dire que je faisais quelque chose pour moi-même et que je devais atteindre le succès. Et c'était juste pour moi-même. Ça n'avait rien à voir avec les autres. Je ne m'attendais pas à ce que personne me félicite. C'était juste moi avec moi. Mon temps, mais mon record à moi. Et cette journée-là, j'ai battu le record. Si je n'avais pas battu le record, je ne sais pas ce qui se serait passé parce que je n'aurais pas eu la fierté d'avoir accompli mon objectif, mon défi. Alors, ça a été le premier record d'une série de 15 records provinciaux entre 40 et 50 ans. Un après l'autre. En bas ici, c'était à Fort Lauderdale, un championnat mondial. J'avais battu 3 records provinciaux, 3 médailles. C'était parti, c'était en 2003, l'année suivante. 2006, avec Mark Tewksbury, olympien qui a gagné une médaille d'or en 92, il était à la compétition. J'avais gagné 9 médailles, dont 7 médailles d'or.
dont 5 records provinciaux, dont 3 individuels et 2 au relais. C'était en 2006. Ici, c'est avec Yannick Lupien. Je traversais le fleuve aller-retour à Port-Neuf. Et puis, c'était mon défi de l'été. Puis, je me classais dans les 3 premiers. Ici, on voit aussi le départ là, dans l'eau. Et en 2006, on a relevé un défi national qui consistait à nager 1 million de mètres. 1 million de mètres. Alors, c'est un défi canadien où tous les maîtres nageurs canadiens peuvent relever le défi. Et moi, j'ai non seulement relevé le défi, mais mon défi à moi supplémentaire, c'était de nager 1 million de mètres en un an et par année. Alors ça c'est le premier million de mètres que j'ai atteint un an plus tard, en 2007. Ensuite, j'ai atteint le 2, le 3, le 5. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, en septembre 2016, puisque je l'avais commencé ce défi-là en septembre 2006, je continue de rentrer mes kilomètres à chaque jour sur le site Internet. C'est un journal qui est fait pour nous autres avec notre espace commun, avec notre espace individuel, ce qu'on peut rentrer, on voit toutes nos performances qu'on a faites. Et je suis rendu à 7 738 000 mètres, ça veut dire 7 700 kilomètres. J'ai plus que traversé le Canada en entier en 10 ans. Alors ça, c'est ma fierté. Je suis comme dans les 15 meilleurs maîtres nageurs au Canada, peut-être 4e au Québec. Alors, 15 records provinciaux, plusieurs au relais, plusieurs individuels, de l'âge de 40 ans, lorsque je me suis mis lancé un défi, je me suis encouragé, j'ai continué jusqu'en 2008. En 2008, là, j'ai dit, là, je vais battre mon record provincial le plus important, un record en petit bassin, un record de 800 mètres. J'étais entraîné, j'étais sûr, j'étais ému avant de faire la course, mais j'y allais pour le record. Donc, ça passe ou ça casse. Ça a cassé. À 750 mètres, j'étais 20 secondes en avant du record. Mais c'était trop vite. J'ai tourné, j'ai perdu la carte. Je me suis retrouvé sur la plage de la piscine. Et on est venu me chercher dans le fond de la piscine. Si on ne venait pas me chercher, j'étais mort. Mais il y avait 300 personnes au bord de la piscine, donc le sauveteur est venu rapidement. Ma première réaction, parce que je me suis mis à respirer tout de suite quand ils m'ont sorti de l'eau, j'ai pas eu de séquelles, rien. J'ai regardé le temps, j'ai dit, j'ai-tu battu le record provincial? En attendant les ambulances qui m'ont amené à l'hôpital en surveillance pendant 12 heures, toute la nuit. Puis le lendemain matin, je voulais continuer ma compétition. Mais là, c'était comme ça allait pas bien. Ça allait vraiment pas bien. Le lendemain, ma compétition est terminée. J'étais à mon maximum de ma forme physique de tous les temps. Je peux pas faire ma compétition. J'ai manqué mon record. Et ce soir-là, le soir où je suis revenu de l'hôpital, j'ai gagné le prix du nageur de l'année. Alors là, la foule s'est levée d'un trait pour me féliciter, d'applaudir. Là, je me disais, je pense qu'ils sont-tu contents que je sois pas mort, que je sois déjà revenu de l'hôpital, ou bien s'ils me félicitent parce que j'ai gagné le prix du nageur de l'année. Alors, ça, c'était le soir, ça, j'étais tombé sans connaissance la veille. Alors, la résilience, c'est quoi? C'est de se relever puis de continuer. Ce record-là, je ne l'avais pas battu. J'ai dit, il va falloir que je me réessaye. J'ai été, le mois suivant, j'avais le 1500 mètres à faire et j'étais sur haute surveillance, j'étais un peu nerveux, je ne l'ai pas battu. Un an plus tard,
Un an plus tard, en mars 2009, j'ai refait le 800 mètres dans une compétition. Je l'ai fait à la vitesse qu'il fallait que je le fasse et je l'ai battu par 2 secondes. Alors ça, c'est un gars qui est content d'avoir battu son record provincial, un record personnel, pour lequel, encore une fois, je n'attends pas de bravo des autres, là, c'est mon record à moi. Et cette année-là, j'étais allé à Madrid et j'avais trouvé ce poster-là qui me décrivait beaucoup. D'abord, je suis de signe taureau et moi, je suis comme le toréador qui essaie de maîtriser le taureau en moi, qui est quelqu'un de terre, qui est quelqu'un qui est bourru, un peu à la Jean Nadeau, là, mais dans mon style à moi, et avec la cape rouge, qui est un peu essayer de maîtriser aussi les émotions à travers tout ça. La même année, championnat canadien, j'ai gagné la médaille d'or, donc champion canadien du 1500 mètres libre et avec la médaille au cou. Après ça, j'avais atteint tous mes objectifs possibles et imaginables à réaliser entre 40 et 49 ans. Parce que nous, en natation chez les maîtres, ça fonctionne par catégorie. Donc, on est des catégories 40-44, 45-49. Et à 49 ans, 48 ans, j'avais atteint tous mes objectifs possibles, imaginables. Tous les records que je pouvais battre, je les avais battus. Nageur de l'année, puis etc. Alors là, j'ai dit, je vais prendre un break pour 1 an et demi, puis à 50 ans, je vais revenir fort en compétition pour rebattre des nouveaux records provinciaux. Il faut peser sur le reset quand on change de catégorie d'âge. Alors, j'ai repris du poids, comme vous voyez. J'ai repris peut-être une quinzaine de livres. Mais j'avais réussi quand même à traverser le fleuve aller-retour. J'étais quand même encore en forme, mais un peu pour faire attention. Alors, en 2012, je suis revenu pour battre des records provinciaux, pour faire des temps. Je n'ai pas battu de records provinciaux, puis je me suis mis à avoir des problèmes de performance. Pourtant, je me sentais bien entraîné, mais mon cœur palpitait, puis ça ne marchait pas. Finalement, en 2013, j'ai été diagnostiqué pour avoir des problèmes de fibrillation auriculaire. C'est un problème électrique au cœur. Le cœur bat tout croche. Donc, il n'est pas efficace quand il pompe. Et je m'en rends compte plus particulièrement à l'exercice où mes performances n'y sont vraiment pas. Alors, novembre 2014, je me fais opérer au cœur pour brûler des cellules, pour faire en sorte que le cœur puisse rebattre comme il faut. À partir de ce moment-là, j'étais plus l'ombre de moi-même au niveau des performances, au niveau des records. Et donc, il a fallu que j'ajuste ma vie en conséquence. Alors, l'équilibre de vie, pour moi, c'était aussi de faire du kayak, d'apprécier la nature et de me rattacher à mon groupe de nageurs. Ici, j'ai 2 groupes de nageurs. Ici, c'est le groupe de nageurs à gauche avec qui je m'entraîne le midi, 5 jours par semaine depuis 18 ans. C'est des camarades. Et là, ça, c'est la vraie vie, c'est ce corridor-là. Tout le reste, tout le monde, toutes les médailles, tout ce que vous pouvez voir de mes performances n'a rien à voir avec ce monde-là, parce que ce monde-là, c'est avec eux autres, ça c'est la vérité, c'est là que ça se passe dans ce corridor-là. Il y a des très bons nageurs, puis moi je me compare avec eux autres, j'essaye de rester avec eux autres. Fait que pour moi, il fallait que je reste dans ce corridor-là, que je sois accepté, même si mes performances étaient un peu plus limitées. Alors, je me suis mis à nager avec des palmes pour faciliter ma performance, parce que si j'étais mis dans le corridor à côté, pour moi, ma carrière était finie. Ça, à droite, ici, ça, c'est ma gang avec qui je nage en lac l'été. À toutes les 2 semaines, on se fait un barbecue,
On se fait un spa, puis on nage 2 km en lac. Alors ça, c'est mon autre gang. On voit ici Robert Lachance à droite, qui a gagné la traversée du lac Saint-Jean en 82 et qui est dans le temple de la renommée de la natation, et puis des très bons copains ici. Alors la vraie vie maintenant, c'est de continuer à m'entraîner quand même à tous les jours. Donc, on a aussi on a-tu Régent? Régent, est-ce qu'il est là? Oui, Régent. C'est le petit bonhomme là, à côté du grand qui est à droite. Ça, c'est un copain avec qui je m'entraîne depuis 40 ans. Même 40, presque 45 ans. Alors, on a nagé quand on était jeune, puis on s'est retrouvés à 18 ans, puis on continue de nager ensemble à tous les midis. Alors, un très, très bon copain. Alors, l'équilibre de vie, c'est aussi profiter de la nature et de faire en sorte que, là, ici, je montais une montagne, et pour moi, une montagne, c'est de la gravir, c'est le défi de pouvoir faire ça. Donc, l'activité physique dans ma vie, c'est aussi se lancer des petits défis comme ça, de dire, je vais monter, je vais faire un effort pour gravir la montagne. Alors, on retrouve aussi sur notre chemin de l'équilibre en montagne, toutes sortes d'éléments qui nous rappellent ce que c'est la vie. Alors ici, on voit qu'il y a des arbres qui ont été déracinés et donc certaines épreuves de la vie. Ici, on a des arbres qui sont mis en travers de notre chemin, qui est tombé en plein dans le chemin. Alors, il faut passer par-dessus, passer en dessous, passer autour. Mais est-ce qu'on continue notre chemin? On doit se poser la question. Alors, lors de cette montée, de cette montagne-là, c'était le mont Roireau dans l'Anaudière. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Je vous le recommande fortement. C'est une belle montagne à monter. Ici, on a toutefois des gens qui ont mis une bûche pour passer par-dessus la rivière qui traversait le petit chemin. Donc, tu as des aides aussi qui viennent t'aider à continuer ton chemin. Ici, on dirait une main qui s'accroche après la roche. C'est un arbre avec des racines qui s'agrippent après des opportunités qui lui sont fournies dans la vie pour s'agripper et s'ancrer profondément. Parfois, il faut même longer des rochers pour aller faire en sorte que nos racines puissent prendre vie plus bas et aller chercher l'eau nécessaire et les nutriments pour pouvoir grandir. Parfois, les branches, pour aller chercher la lumière, vont croître, prendre un différent chemin pour finalement atteindre la lumière. Mais surtout, agissez, réagissez, avancez avant de vous retrouver comme un tronc mort qui est sur le bord du précipice avant de tomber. Pour finalement arriver au sommet de la montagne et pouvoir avoir votre récompense, celle de pouvoir admirer le paysage. Ou aller encore plus haut. Ici, c'est le sommet du mont Fuji que j'ai gravi en 91, la nuit, contre le froid, contre la fatigue, contre le sommeil, et pour lequel la récompense, c'est de voir le lever du soleil à 5 heures du matin au sommet du mont Fuji à 3000 quelques cent mètres. Alors, je suis un coach minceur, guide, motivateur, qui vous amène là où vous voulez aller à partir de votre zone d'inconfort et de sécurité. Et c'est ma mission de vous faire retrouver votre équilibre de vie par l'activité physique, l'alimentation saine et la gestion du stress et de vos émotions. Alors, vous pouvez retrouver mes histoires sur mon blog, sur mon site Internet et mes services à coachpoidssanté.ca ou me suivre sur ma page Facebook à Coaching Poids Santé. Alors, c'était mon histoire, toute simple, mais qui j'espère vous inspire.